Glorifions-le, disons-le, Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi l'honneur et la puissance. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Aucun autre Dieu n'a comme ton Dieu établi toutes choses. Tu es l'éternel Dieu des armées. Et nous acclamons ta sainte présence. Parce que tu as fait de nous ton temple. Tu as fait de nous ton temple. Tu as fait de nous ton habitation, ton habitacle. Et nous acceptons que toi seul, tu règnes dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Nous élevons ton Saint-Nom ce matin. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Sois exalté, éternel Dieu des armées. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Nous t'exaltons, Père. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes, de nous unir comme un seul homme en ta sainte présence. Seigneur, toi-même tu dis qu'il est doux et agréable. Qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que nous croyons et nous savons que c'est là que tu envoies ta bénédiction, que tu envoies ta guérison, que tu envoies ta libération, que les chaînes sont brisées, que les liens sont brisés, que les jougs sont brisés, que des merveilles, des miracles et des prodiges s'accomplissent. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car toi-même, tu l'as déclaré de ta propre bouche, éternel Dieu Jésus. Tu as déclaré que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, pour reconnaître qui tu es pour nous, notre Seigneur et notre Dieu. Alors bénis ta parole. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est présent. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous diriger. Alors lui-même qui remplisse ma bouche afin que tout ce qui sortira ne provienne que de toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci pour la chorale. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Je bénis le Seigneur pour notre frère qui a dirigé la louange et l'adoration tout à l'heure, qui a lu dans Éphésiens chapitre 2, pour, je crois, préparer ce que Dieu a mis dans mon cœur pour tout un chacun de nous. Vous savez, il est bon des fois de revenir un peu en arrière et de comprendre un peu l'œuvre que Dieu a, l'œuvre que Christ est venu accomplir pour nous sur cette terre. Et il est aussi bien de comprendre ce qu'il attend de tout un chacun de nous. Parce que tous les jours, nous crions « Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon Rédempteur. Seigneur, tu es mon Sauveur. » Vendredi, j'ai eu une réunion de prière là où j'habite. Et le frère pasteur qui était avec moi a prêché sur le psaume 23. Et il a commencé à annoncer tout ce que Dieu veut faire pour nous, tout ce qu'il est pour nous. Et moi, il y a une pensée qui m'est venue, et là, je ne sais pas que je l'ai interrompu, mais à la fin, je lui ai dit, frère, c'est bien, Jésus-Christ est notre bon berger. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui nous mène vers de verts pâturages. Mais je crois et je sais qu'une brebis a besoin d'offrir aussi quelque chose à son berger. Je ne vois pas un berger aller amener ses brebis dans de verts pâturages seulement comme ça par hasard. Je crois qu'il attend que la brebis lui offre quelque chose. La brebis peut offrir la fourrure, par exemple. La brebis peut offrir sa chair aussi. Et son lait qui est pur, parce qu'il veut aussi boire le lait de sa brebis. Il veut aussi que sa brebis vienne auprès de lui, que la brebis lui obéisse. Mais si la brebis n'obéit pas, qu'est-ce qu'il fera de cette brebis-là? Eh bien, il va la jeter, il va la tuer. Il va la tuer. Et je crois que le bon berger attend aussi quelque chose de ses brebis. Il attend que ses brebis lui offrent quelque chose. Et c'est de cela que je voudrais parler ce matin. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a appelés à être semblables à lui, à marcher en nouveauté de vie. Parce que je crois que l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir, c'était de tuer le vieil Adam.
Parce qu'il y a eu un péché commis. Un péché qui a été commis au jardin d'Éden. Et ce péché-là nous a amenés à la mort. Et cette mort-là est là depuis des siècles et des siècles. Adam est venu avec la mort. Et nous sommes tous issus d'Adam. La mort est en nous. Le péché est en nous. La mort est en nous. Le péché est en nous. Parce que tout cela vient d'Adam et Ève. Et cette vie-là, cette nature-là a toujours été. Il a fallu que Jésus-Christ vienne accomplir sur cette terre quelque chose que personne n'aurait pu accomplir. Il est venu accomplir le dessein de notre Père, le dessein de Dieu le Père. Alléluia. Et ce dessein, c'était quoi? C'est de tuer. C'est de tuer l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. L'œuvre accomplie au jardin d'Éden. Pardon. Alléluia. Et parce qu'il est venu accomplir cela, je ne crois pas que Jésus-Christ soit seulement venu s'offrir comme ça sur la croix et dire, Seigneur, voilà, je me donne pour eux. Oh, ils sont si gentils. Oh, ils sont si doux. Oh, ils sont si paisibles. Oh, ils sont si bons. Je ne vois pas Jésus-Christ se mettre sur la croix comme ça pour rien. C'est que quelque part, il attend quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de tout un chacun de nous. Il attend que nous lui offrons aussi quelque chose. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Il est très important que les enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons exactement comme ce que veut notre maître. Alléluia. Je ne vois pas un esclave, comme à l'époque, faire ce qu'il voulait devant la maison de son maître. Je ne vois pas un esclave en train de vivre comme il veut, comme il désirait dans la maison de son maître. Il fallait qu'il obéisse à tout ce que son maître pouvait lui dire. Et s'il n'obéissait pas, il recevait des coups de fouet. Il recevait des coups de fouet. Il était puni. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Père n'est pas un Père fouettard, mais il nous amène à l'obéissance. Alléluia. Et nous allons comprendre cela. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1er. Nous parcourrons ensemble les 32 versets de ce chapitre 4. Et nous allons comprendre où est-ce que Dieu veut nous amener. Vous savez, il y a une prédication en ce moment qui court depuis quelques décennies. Cette prédication, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt chercher son Église. Et la question qui peut se poser, c'est Jésus revient, oui, mais qui part et qui reste? Qui bouge avec lui et qui reste? Qui va partir si ce n'est celui qui fait sa volonté? Et je crois que nous devrions nous préparer à cela. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que si Christ arrive maintenant, qui part et qui reste? Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais la Bible dit quelque part, dans Matthieu chapitre 7, que plusieurs ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait des merveilles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? N'avons-nous pas fait des choses en ton nom? Mais il leur dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? 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 Moi, c'est des questions qui bouleversent mon être intérieur tous les jours. Je me dis, Seigneur, c'est des prédicateurs, c'est des serviteurs de Dieu, c'est des personnes qui t'ont servi, c'est des personnes qui ont annoncé ton évangile, c'est des personnes qui, entre guillemets, oh Dieu Tout-Puissant, ont dit faire ou ont cru faire ta volonté. Mais où sont-elles aujourd'hui, ces personnes? Dans le feu ardent. Dans le feu ardent. Pourquoi? Ce ne sont pas tous ceux qui crient Alléluia, Alléluia, Amen, ou bien qui crient Coca-Cola, chocolat tous les jours, qui iront au ciel. Seul celui qui fait la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité. Je ne sais pas si ça retentit en vous comme moi, comme ça me retentit dans mon esprit, dans mon être entier. L'unité, marcher dans l'unité, dans les liens de la paix. On doit être en paix, les uns envers les autres, en paix. Il y a un seul corps, vous et moi. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance de Jésus-Christ. Il faut connaître. Il faut connaître Jésus, qui il est réellement. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour ou dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour ou dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent comme leur pensée. Le verset 1 a dit « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée ». Et le verset 17 dit ici « Ne marchez plus, mais marchez comme. Ne marchez plus. » Des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la parole de Dieu, la vérité. Une sainteté. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres des uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah, ça veut dire quelque part, on peut donner accès à Satan, de venir entrer dans nos vies et de venir nous troubler. Parce qu'il y a certaines choses que nous commettons ou bien que nous faisons qui
permettent à Satan de prendre autorité sur nous. C'est terrible. C'est terrible. Marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, d'accord. Ça veut dire que quand Jésus va venir, il faut qu'il voie son esprit en nous. S'il ne voit pas, tu restes. Tu restes. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Saint-Esprit, allons-y. Alléluia. Il est important de comprendre que Christ est mort une fois pour toutes et qu'il est ressuscité. Il est monté dans les lieux célestes où il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède pour nous jour et nuit. Dans Romains chapitre 6, au verset 1 et 2, dans Romains chapitre 6, verset 1 et 2, il est dit: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes pas des morts vivants. Et je disais tantôt à Pernetti que je n'ai jamais vu de mort vivant. Je n'ai jamais vu un homme qui est mort et qui vit et qui vient faire du mal aux gens, ou bien qui vient faire du cinéma devant les gens en disant je suis un fantôme. Moi, je n'en ai jamais vu. Mais une chose est certaine, un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, ne peut pas être un mort vivant. Si nous sommes morts, nous sommes morts. Et si nous vivons, nous vivons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes morts et que nous vivons. Nous ne pouvons pas boire de l'eau salée et de l'eau douce en même temps. Ce ne sera pas bon pour nous. Mais il est bon que ce que nous choisissons, nous puissions l'être. La Bible dit, si tu es tiède, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, il est dit, si tu es tiède, moi, Dieu, je te vomirai de ma bouche. Et je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Froid ou bouillant? Froid, allez, c'est bon, je sais que toi tu es froid, c'est bon, fais ta vie. Mais si tu es bouillant pour le Seigneur, tu ne peux plus faire ta vie comme bon te semble. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Et moi, je crois que si je suis enfant de Dieu, je dois faire exactement ce que mon Père me demande de faire. Je dois marcher comme il voit bon que moi, son enfant, je dois marcher. Alléluia. Parce que ce que Jésus-Christ désire, c'est que nous marchions en nouveauté de vie en lui et non pas de nous-mêmes. Parce qu'il est mort. Nous aussi, nous sommes morts. Nous le chantons tous les jours. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en toi, mon frère, ma soeur, comment se fait-il qu'il y a encore des actions, des paroles, des pensées, des choses que tu poses qui ne glorifient pas le nom de ton Seigneur et qui te souillent chaque jour?
qui te souillent chaque jour? Comment dans la maison de l'Éternel, on peut trouver encore des hommes et des femmes qui se chamaillent pour rien? On peut trouver des hommes et des femmes qui murmurent, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la compromission, qui vivent en tout genre de péché qu'on ne peut même pas nommer. Pourquoi? Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à partir? On voit des gens vivre n'importe comment dans la maison de l'Éternel. On entend des gens parler n'importe comment dans la maison de l'Éternel. On oublie que nous sommes saints, saints, saints en notre Dieu. Dis à ton frère, ta soeur, tu es saint, tu es sainte. Comment trouvons-nous encore des chamailleries, des mensonges? Comment trouvons-nous encore des murmures, des querelles, des disputes, ces œuvres de la chair qui nous souillent, qui sont inimitiés à Dieu? Pourquoi? Je suis une nouvelle créature et ma vie doit être comme mon Seigneur. Je suis une nouvelle créature. Dis à ton frère, ta soeur, je suis une nouvelle créature. Maman, tu es une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Mais si tu es une nouvelle créature, pourquoi ce vieux manteau-là est toujours sur toi? Ce vieux manteau des murmures, des querelles, des disputes, des haines, des jalousies, c'est toujours là. Quand tu vois ton frère, ta soeur, c'est une guerre. Dès que tu le vois arriver, tu dis, encore lui aujourd'hui? Dès qu'elle s'approche de toi, oh, elle m'énerve. Elle est encore venue me rendre visite, purée, pourtant, oh. Mais vous vous rendez compte? Où est l'amour de Jésus-Christ? La Bible dit la paix, les liens de la paix entre nous. Où est la paix dans notre cœur? L'inquiétude a envahi les chrétiens parce que nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Nous voulons faire des merveilles de nous-mêmes. Nous oublions que nous appartenons à un autre. Nous ne pouvons plus vivre comme les gens du monde. C'est Dieu qui nous a appelés à lui. Nous ne nous appartenons plus. Tu ne t'appartiens plus, mon frère. Tu ne t'appartiens plus, ma soeur. Tu appartiens à un autre. Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que toute ta vie, tout ce que tu es, doit provenir de celui qui est l'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant, en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Le problème se pose là dans les églises aujourd'hui. Plusieurs se lèvent. Seigneur, merci parce que tu me bénis ce matin, je le crois, merci au nom de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on ordonnait à Dieu de faire des choses pour nous. Comme si j'arrivais devant mon père, je disais, papa, aujourd'hui, il faut que tu me donnes 1 million d'euros, parce que moi, il faut que j'aille faire mes affaires. Hein. Maintenant même, tu me bénis, maintenant. Et j'imagine mon père qui se lève le matin et dit, attends, tu as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu es devenu ma boule? Attends, je te croyais censé. Je te croyais censé. Et il y a un verset qui trouble les chrétiens aujourd'hui. Tu as fait de nous la tête, Seigneur, et non la queue. Tu as fait de nous la tête, Seigneur, et non la queue. Beaucoup ne comprennent pas ce verset. Ils croient qu'on doit être tous des milliardaires, financièrement. Il y a un petit verset qui dit, dans l'évangile selon Luc, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce qui veut dire, et Jésus-Christ dit, ce sont les païens. Il ne dit pas que ce sont mes enfants. Il dit, c'est ceux qui ne me connaissent pas, qui courent après toutes ces richesses. C'est Dieu qui dit, tu as fait de nous la tête et non la queue.
La tête comment? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ce qui veut dire que tout ce que je peux être, tout ce que je peux vouloir, tout ce que j'ai ne provient que de Jésus-Christ. Mais pourquoi donc courir encore après toutes ces choses? Moi, je me suis assis, je me suis posé des questions devant notre Père. J'ai dit, Père, c'est vrai, tu as dit la tête et non la queue, mais comment je fais moi? Seigneur, tu me donnes tellement de choses, tu me montres tellement de choses, tu veux faire de grandes choses avec moi, mais comment je fais? Si moi, Seigneur, je n'honore pas déjà ce que toi tu me dis de faire, comment est-ce que je vais être béni, Seigneur? Et on se rend compte que le ciel est d'airain, on se rend compte que le sol est de fer, rien ne bouge, parce que nous oublions que nous devons marcher en nouveauté de vie, chaque jour en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis donc amené à produire les fruits d'une vie nouvelle. Notre église s'appelle Vie Nouvelle. Ce qui veut dire que tout en nous a changé. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes n'est plus comme avant. Nouvelle nature, nouvelle création en Jésus-Christ. La première des choses à produire, c'est que nous devons produire le fruit digne de la repentance. C'est par là qu'on connaît le vrai, la repentance. Si tu marchais à gauche, tu ne marcheras plus sur la gauche, tu vas te tourner vers la droite et tu regarderas à droite. Tu ne pourras plus rentrer en arrière pour dire « Ah, je vais essayer encore de regarder ce qui se passe. » Nous connaissons un exemple dans la Genèse. Une femme qui a voulu se tourner encore, elle est devenue une statuette de sel. La femme de Lot. Nous connaissons cette histoire. Parce qu'elle voulait encore regarder à son ancienne vie, alors que Dieu lui disait, sortez, ne vous retournez même pas. Allez-vous-en, fuyez d'ici. Je ne veux plus que vous restiez là. Mais elle s'est retournée, elle est devenue une statuette de sel, alors qu'elle était déjà sortie de Sodome. Dieu l'avait déjà libérée, délivrée de Sodome. Comme Dieu nous a délivrés tous de l'emprise du vieil Adam, de l'emprise de Satan. Mais pourquoi nous nous tournons toujours derrière? Et vous voyez des familles, des maisons divisées, disloquées, qui vivent dans n'importe quoi à cause du manque de la nouvelle marche en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui nous guide. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 8, « L'Esprit va où il veut, nul ne sait d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit Saint. » Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons au Saint-Esprit. Nous devons vivre par le Saint-Esprit. Le problème est là, dans nos têtes. Le problème est là, le grand problème est là. Il faut qu'on marche et vive par le Saint-Esprit en produisant son fruit à chaque instant de chaque jour. Si c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi, pourquoi vais-je haïr ma sœur? Pourquoi vais-je envier mon frère? Si c'est le même esprit qui vit en mon frère, et j'ai le même esprit en moi, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, pourquoi, comme si je n'avais pas l'esprit ou comme mon frère n'avait pas l'esprit, nous nous haïssons? On ne peut même pas se regarder. On ne peut même pas se serrer dans nos bras. On ne peut même pas se dire bonjour. Alors que la Bible nous invite à pardonner. Où est le pardon? Où est le pardon? Certains resteront, d'autres partiront. Enfants de Dieu, souvenez-vous des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Elles étaient juste à la porte, les 5 folles, mais elles ne sont pas entrées. Et pourtant, toutes avaient la lumière, toutes avaient de l'huile. Mais il y a eu un problème.
Souvenez-vous toujours de ça. Il faut faire mourir le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Nous l'avons lu. Soyons donc continuellement renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, comme nous dit Romains chapitre 12, en produisant la vérité, en produisant Jésus-Christ. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tous les jours de notre vie, produisons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, hein? Nous sommes là, c'est pour que nous comprenions que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Est-ce que l'Église va partir? Est-ce que Blaise va partir? Est-ce que Bruno va partir? Est-ce que Nadine va partir? Est-ce que le pasteur Léandre va partir? Est-ce que mon frère Alain Yéyé va partir? Est-ce que mon frère René va partir? Est-ce que mon frère Abbé va partir? Est-ce que mon frère Hilaire va partir? Ou bien nous serons toujours là. Hé Dieu, où es-tu? Hé Seigneur, où es-tu? Nous nous compromettons nous-mêmes tous les jours. Et je crois qu'à un moment donné, il faut dire stop. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux marcher comme toi tu vois bon que je dois marcher. Je veux vivre comme toi tu vois bon que je veux vivre. On ne peut plus vivre comme si nous étions sur un trottoir. Un pied en haut et un pied en bas. À un moment donné, on se fatigue. Soit on est entièrement pour Jésus-Christ, soit on ne l'est pas. Il faut choisir maintenant. Fuyons les œuvres de la chair. Joseph est un exemple encore. Dieu nous donne tellement d'exemples dans sa parole. Joseph est un exemple parfait. Il n'a pas voulu se compromettre avec la femme de Potiphar. Il a fui. Il a dit non, je ne veux pas. J'appartiens à mon Dieu. Et mon Dieu fait prospérer la maison de mon maître. Et si je viens me souiller maintenant, tout ça va disparaître. Mais comment voulons-nous que Dieu nous fasse prospérer en lui, par lui et pour lui, si nous nous compromettons tous les jours? À un moment donné, réfléchissons. Seigneur, je t'appartiens. Ce qui veut dire que toute ma vie, elle doit être entièrement à toi. Mais pourquoi et comment se fait-il que je me bats tous les jours? Je n'ai pas besoin de me battre. Christ m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Mais seulement, je dois être obéissant. Je dois obéir. Les œuvres de la chair sont inimitiées à Dieu. Comment pourrions-nous grandir en Jésus-Christ si à chaque fois nous devons pratiquer les œuvres de la chair? Apprenons à fuir, comme je l'ai dit, comme Joseph. Nos églises souffrent aujourd'hui à cause de cette compromission avec le péché. Nous acceptons n'importe quoi dans l'église. Nous acceptons n'importe quoi juste pour avoir des membres. Ou bien juste pour essayer de plaire à un frère ou à une soeur ou au pasteur. C'est moi qui prie plus que tous les autres. C'est moi qui prophétise plus que quiconque. C'est moi qui vis comme ça mieux que quiconque. Alléluia, chokolo, shekele, shekele, shekele. Et quand on entend dire, ouh là là, le frère est rempli, la soeur est remplie, ou zéro. Ainsi parle l'Éternel. Dieu me montre que, quoi, rien. Pardon, tais-toi, ferme ta bouche. Arrêtons un peu. Arrêtons. C'est le moment, mon frère, ma soeur. C'est le moment d'essayer de montrer qu'on est quelque chose en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est le moment de disparaître. C'est le moment de disparaître. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit moins jeune ou autre, tout ce qu'on veut. C'est le moment de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Soyons des exemples vivants. Le monde là a besoin de voir Jésus-Christ dans ta vie. Je suis dans le métro avec un démon, il s'en fout de moi? Non, c'est pas normal. C'est pas normal.
Quelqu'un est assis là rempli de démons. Il est à côté de moi? Non. Lui, il doit fuir. Les démons doivent partir. Mais ils sont là avec nous, ils rigolent. Toi, tu vas au nom de Jésus, dis, tais-toi, je connais Jésus, je ne te connais pas. Nous sommes des exemples. Exemples d'amour, exemples de paix, exemples de joie, exemples de tout ce que notre Dieu est. Amour, joie, paix, patience. La Bible parle de patience ici. Nous ne sommes plus patients. Nous voulons que Dieu nous donne tout de suite. Il n'y a plus de patience. Les gens ne savent plus attendre. Francine, les gens n'attendent plus. Seigneur, je veux attendre en silence. Le pasteur Léon de moi parlait ce matin, il me disait, c'est incroyable. Le nombre de fois que nous plaignons et le nombre de fois que nous disons merci à Dieu. Moi, ça m'a frappé quand il a parlé de ça. Il dit, est-ce que nous savons dire merci Seigneur, même quand ça ne va pas? On a dit, oh Dieu, mais pourquoi tu es comme ça avec moi? La maladie là me secoue, mais depuis que j'ai pris, je n'ai rien. On ne se fait que se plaindre. On se plaint toujours. Ah Seigneur, moi je n'aime pas ça. Hein. Ah Seigneur, pourquoi le frère a porté les chaussures comme ça? Ah Seigneur, pourquoi l'autre est comme ça? Ah pourquoi mon fils est comme ça? Ah pourquoi ma fille est comme ça? Ah pourquoi la soeur est comme ça? Ah pourquoi le costume? Ah vraiment il m'énerve. Hein. Pourquoi il ne sait pas coiffer aujourd'hui? Ah pourquoi il ne sait pas raser aujourd'hui? Mais pourquoi il est... Ouh là 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 là. Mais combien de fois tu dis merci au Seigneur pour ton frère, pour ta soeur, pour ta propre vie? Combien de fois? Oh Seigneur, merci. Combien de fois on dit merci pour ma fille? Merci. Oh Dieu, tu vois, elle est encore dans le péché. Pourquoi tu la laisses comme ça dans le péché? Pourquoi ne dis-tu pas, Seigneur, merci parce que tu libères ma fille, tu la protèges, tu la gardes, tu la soutiens. Oh Dieu, merci pour ta main qui est sur elle. Mais dès que tu vois ta fille, tu es revenu. Dès que tu vois ton fils, encore celui-là. Incroyable. Incroyable. Enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que la nature de Dieu est en nous. Ce que Dieu est en toi, mon frère. Dis-le à ton frère, ta soeur, ce que Dieu est en toi. Ce que Dieu est en toi. Je ne sais pas si nous comprenons ce que Dieu est en toi. Le verset 19, le verset 17 à 19 nous montre comment est l'ancienne vie. Et cette ancienne vie est morte. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que tout ce que dit Galates 5, verset 19 là, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Et l'apôtre Paul va plus loin, il dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce qu'il va plus loin en disant, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc on a des désirs, on a des passions. Je vous ai souvent témoigné ici, pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent dit que moi, un soir, j'étais en prière, Dieu m'a montré la croix. Il était sur la croix. Et j'ai dit, Seigneur, tu es sur la croix, je me mets à pleurer. Il dit, pardon, tais-toi. Regarde bien qui c'est qui est sur la croix et qui c'est qui doit être sur la croix. Et je suis là, Seigneur, il dit, tais-toi, regarde bien, ouvre tes yeux, regarde, je t'ouvre les yeux, maintenant tu vas voir. Et pendant que j'étais là, je voulais ouvrir mes yeux spirituels, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi-même sur la croix. Il dit, voilà ce que je veux pour toi, meurs maintenant. Tu ne t'appartiens plus, c'est moi qu'on doit voir, toi. Et j'étais là pendant 2 heures devant le Seigneur, couché. J'étais là, je tremblais, je disais, Seigneur, pourquoi tu me fais voir ça? Et après, j'ai eu la réponse. Alléluia. Des fois, nous prions, pensant obtenir quelque chose de Dieu. Des fois, Dieu nous saisit, le Saint-Esprit nous saisit.
Et on dit, le Saint-Esprit m'a saisi, c'est sûr, je vais recevoir une parole certaine aujourd'hui. Rien. Oh, Seigneur, tu vas me parler peut-être pour tel frère. Quel frère? D'abord ta propre vie. Rien. Oh Dieu, tu as fait ça. Peut-être qu'une parole de bénédiction. Rien. Peut-être une parole de guérison. Rien. Tu es là seulement. Et quand tu dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as dit, j'étais en langue pendant des heures et des heures. Avant-hier soir, c'était ça. De 22h30 à 5h du matin, on priait à genoux, priant en langue devant le Seigneur. Alors à la fin, j'attends. J'ai dit, peut-être qu'il va me donner une petite parole. Peut-être que là, il est 5h du matin quand même. Oh Seigneur, c'est trop. Oh là là, je vais aller au travail, mon Dieu. Je vais faire comment là? Et je suis là fatigué. Il dit, non, mon ami, c'est moi qui te renouvelle. Lève-toi, 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 lève-toi. Seigneur, mais tu veux quoi? Je voulais juste que nous soyons ensemble. Point final. Seigneur, c'est tout, oui. Mais il fallait au moins me dire. Je te dis quoi? J'ai besoin de toi. Je veux te renouveler. J'ai besoin de toi. Comme tu as besoin de moi, il faut que nous soyons toujours unis ensemble. Dieu veut que nous ayons une communion réelle avec lui, une vraie communion. Alléluia! Nous avons un Dieu qui nous aime. Est-ce que tu l'aimes aujourd'hui? Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu aimes ton Dieu? Alors, vis comme lui il le désire. Être renouvelé par l'Esprit, revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu. Tous les jours de notre vie. Versets 25 à 32 nous le dit. Le chapitre 5 d'Éphésiens au verset 1 et 2 nous montre combien il est important. Il dit ceci, devenez donc les imitateurs de Dieu. On ne dit pas de Jésus-Christ, on dit de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Donc on doit être des enfants bien-aimés qui marchent à l'obéissance de Papa Yahvé. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Vous savez, je peux même fermer maintenant, on prie. J'arrête tout. Je dis, Seigneur, non, c'est bon. À l'exemple de Christ. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Le monde aujourd'hui, là, veut quoi? Je meurs aujourd'hui, je me retrouve devant le Seigneur. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi sur terre? Il dit, j'ai prêché à Cambronne, à Pernety. Voilà, j'ai fait ci, ça. Il dit, non, ce n'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur terre, Blaise? Seigneur, mais j'ai aimé mon frère Léandre, mais je n'ai pas aimé René parce que... Il va dire, mon ami, je suis amour. Tu le sais. Oui, Seigneur, je sais que tu es amour. Tu nous as tellement aimés. Alors, et toi, tu es quoi? Je vous ai dit de marcher à mon exemple. Est-ce que tu as été un exemple pour ton frère et pour ta soeur? Est-ce que tu as été un exemple dans ton lieu de travail? Est-ce que tu as été un exemple à l'école, à l'université ou ailleurs? Est-ce que tu as été un exemple dans la rue? Est-ce que tu as été un exemple dans les métros, dans les RER, dans les bus, dans les trains? Est-ce que tu as été un exemple même en conduisant ta voiture? Est-ce que tu as été un exemple? Un exemple. Un exemple. Marchons en nouveauté de vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Jésus-Christ revient bientôt. Moi, je vais être toujours prêt. Je vais appeler les musiciens, s'il vous plaît. On va prier un peu les uns les autres. Aujourd'hui est un jour de jeûne et prière. Et moi, je crois qu'on doit vraiment se remettre entre les mains du Seigneur ce matin. Et demander à Dieu de nous aider vraiment à demeurer dans sa fidélité. Dieu nous aime tellement qu'il s'est livré lui-même à la croix. Et je crois que maintenant, il est bon que nous puissions laisser le Saint-Esprit diriger nos vies.